Salut vous! Aujourd'hui on va parler soins et surtout comment rendre sa routine soins efficace. Alors je tiens tout d'abord à préciser qu'en cosmétique il n'y a pas de règles. En tout cas moi je fais partie de ces personnes-là qui pensent qu'il n'y a pas de règles. Chacun fait comme il le veut, adapter les choses à ce qui marche sur vous. Mais c'est vrai qu'il y a quand même quelques petites astuces qu'on peut appliquer pour vraiment booster l'efficacité de ses soins et donc de sa routine soins visage. Et c'est ces astuces-là que je vais vous partager de suite. Alors, je vais commencer par la première astuce qui est pour moi la plus évidente et la base des bases. C'est tout simplement, comme je viens un peu de le dire, d'utiliser des produits qui sont adaptés à nos besoins et à notre peau. Ça paraît bateau, mais je tiens quand même à le répéter parce que parfois on fait, je crois qu'on a tous fait l'erreur un jour d'acheter un produit qui n'était pas forcément adapté à notre peau, mais parce qu'il nous faisait envie, parce qu'on en avait entendu des bonnes choses, parce que le packaging ou le marketing ou j'en sais rien nous donnait envie de l'acheter, on l'a acheté et au final ce produit ne nous correspondait pas, on a peut-être été déçus tout simplement parce qu'il n'était pas adapté à notre peau. Donc pour moi c'est la base et il faut faire la différence entre son état de peau et son type de peau. Alors ça je l'ai appris il y a pas si longtemps que ça, mais c'est vrai que il y a l'état de peau et le type de peau et ce sont deux choses bien différentes auxquelles il faut faire attention lorsqu'on choisit ses soins et dans notre routine aussi, dans la manière dont on construit sa routine, parce qu'on va pas utiliser les mêmes produits en fonction de son type ou de son état de peau. Donc la différence c'est que le type de peau c'est tout ce qui est peau normale, sèche, mixte ou grasse. Voilà, ce sont les quatre principaux types de peau, je ne crois pas qu'il y en ait d'autres. N'hésitez pas à me corriger en commentaire si je me trompe parce que c'est fort probable. Je tiens quand même à rappeler que je ne suis pas du tout une professionnelle en cosmétique, je ne suis pas esthéticienne, je ne suis pas dermatologue ni rien. Je vous parle juste ici des choses que j'ai appris au cours des années depuis que j'utilise des soins. Donc voilà, j'ai quand même appris pas mal de choses. J'ai aussi travaillé dans les cosmétiques, mais en marketing, mais dans les cosmétiques. Donc j'ai pu apprendre plein de choses au cours de ces années-là. Donc c'est ça que je vous partage aujourd'hui, mais bien évidemment, je ne suis pas du tout une professionnelle. Mais du coup, je pense que c'est ça, les quatre types de peau. Je ne pense pas qu'il y en ait d'autres. Et il faut savoir que le type de peau change très peu au cours d'une vie. Il va peut-être changer à l'adolescence et quand on devient un peu plus âgé. Mais sinon, il varie très peu au cours d'une vie et c'est même assez héréditaire en fait, le type de peau. Malheureusement, on peut souvent pas y faire grand-chose. On peut utiliser des soins pour essayer de maîtriser son type de peau, de l'améliorer si on, par exemple, on a une peau mixte ou grasse, si on veut éviter cet effet gras sur la peau, on peut essayer de le maîtriser et de l'améliorer, mais on ne pourra pas le changer, malheureusement. Et du coup, l'état de peau, à l'inverse, lui, varie énormément au cours d'une vie. Il est beaucoup plus passager et ça va être, par exemple, quand on a la peau sensible, déshydratée, une peau mature aussi, puisque la peau mature, c'est surtout quand on atteint un certain âge, donc ça va être qu'à un certain moment de sa vie. Voilà, donc l'état de peau, on peut beaucoup plus le maîtriser, voire même on peut complètement l'éliminer. Après, encore une fois, dire qu'on peut éliminer quelque chose grâce à des soins, c'est peut-être un peu fort quand même. Mais voilà, on peut peut-être beaucoup plus le maîtriser que son type de peau qui malheureusement change beaucoup moins au cours d'une vie et est beaucoup plus ancré que un état de peau. Voilà, j'espère avoir été claire dans la distinction. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça ne l'est pas, j'essaierai de mieux vous expliquer. Mais c'est vrai que c'est très important, en tout cas moi je considère que c'est très important de faire la différence entre ces deux nuances parce que c'est ce qui va en fait déterminer toute une routine et surtout l'efficacité de sa routine. Une autre astuce, c'est tout simplement d'utiliser un soin traitant et spécifique le soir et un soin beaucoup plus classique le matin. Je m'explique. En fait, le matin, déjà, il faut réveiller sa peau. Et pour réveiller sa peau, il faut la réveiller en douceur. Et pour ça, il faut utiliser du coup des soins beaucoup plus légers, frais et doux. Tout simplement qui ne vont pas venir agresser votre peau. C'est comme vous, le matin, vous n'aimez pas être réveillé brusquement en sursaut. Non. Bah, votre peau, c'est pareil. Donc pour ça, il faut utiliser des soins beaucoup plus doux le matin que le soir. Et beaucoup plus, comment dire, pas léger, mais beaucoup plus minimaliste, on va dire. C'est pas vraiment le mot que je veux utiliser, mais vous comprenez l'idée. Une fois que vous avez réveillé votre peau, il faut venir l'hydrater. Parce que dans la journée, elle va être confrontée à plein d'agressions extérieures. Et si vous l'hydratez pas, ces agressions extérieures, elle va les absorber, la peau. Et c'est là où les imperfections, les boutons, tout ça peuvent apparaître. Et on n'en veut pas, hein. Donc, l'hydrater, ça va aider la peau à mieux se porter pendant la journée et à faire face à tout ça. Encore une fois, c'est pas non plus miraculeux. Même si vous mettez une crème hydratante, vous pouvez avoir des boutons à cause de la pollution. Malheureusement, c'est pas magique, hein. Mais ça aide de mettre une crème hydratante le matin. Et le soir, par contre, le mot d'ordre, c'est le nettoyage.
le nettoyage parce que, comme je viens de le dire, la journée, la peau, elle a plein d'agressions extérieures qui viennent dessus, en fait, tout simplement, la pollution, tout ça, des petites saletés. Et le soir, il faut donc la débarrasser de toutes ces impuretés-là. Et c'est grâce au nettoyage qu'on fait ça. Et aussi, du coup, le soir, pourquoi on utilise un soin plus spécifique et beaucoup plus traitant? C'est parce que vous n'êtes pas sans savoir que la peau se régénère la nuit. Donc, la nuit, il faut en profiter, en fait, pour appliquer des soins beaucoup plus forts, beaucoup plus concentrés, parce que c'est là que la peau va pouvoir utiliser tous les actifs. En plus, l'épiderme est beaucoup plus perméable la nuit, c'est-à-dire qu'il va absorber encore mieux les soins la nuit que le matin. Encore une fois, sûrement parce que il y a tout ce processus de régénération qui se fait. Du coup, encore une fois, ça va être beaucoup plus efficace vos soins de les mettre le soir. Mais quand je parle de soins, c'est des soins vraiment spécifiques. Quand je dis spécifique, c'est vraiment appliquer des soins ciblés à des problèmes particuliers que vous avez. C'est le soir qu'il faut faire ça parce que c'est là où ce sera le plus efficace que le matin où en fait la peau va être après agressée par plein d'autres choses et que du coup les soins ils vont un peu être appliqués pour rien quoi. Donc voilà, autre astuce, c'est utiliser un sérum avant sa crème et attendre 1 minute minimum que le sérum pénètre avant d'appliquer sa crème. Alors, quelle est la différence entre une crème et un sérum? Là encore une fois, je vais faire la différence parce que c'est vrai qu'on la connaît pas forcément, mais un sérum est beaucoup plus concentré en actif qu'une crème, c'est-à-dire qu'il va être beaucoup plus puissant qu'une crème. Et il est aussi beaucoup plus léger au niveau de la texture qu'une crème qui va être plus épaisse. Et donc les sérums sont des bombes de bonheur pour votre peau. Le soir, encore une fois, pas le matin. Mais pour que le sérum soit efficace, il faut l'utiliser en accord avec sa peau. Donc en général, on dit qu'on choisit sa crème en fonction de son type de peau, donc sèche, normale, mixte ou grasse. Et on choisit son sérum en fonction de son état de peau. Donc si elle est sensible, déshydratée, si on veut traiter plus le côté anti-âge, donc rides. Aussi, ça peut être pour les taches. Voilà, le sérum, il va vraiment, encore une fois, traiter des problèmes spécifiques. C'est aussi pour ça qu'on le met le soir. Rappelez-vous le point juste avant dont je vous ai parlé. Et pourquoi il faut attendre 1 minute avant d'appliquer sa crème que le sérum pénètre? Tout simplement parce que le sérum, comme il est beaucoup plus concentré en actif, il va mettre plus de temps à pénétrer qu'une crème. Mais en revanche, il va aller beaucoup plus en profondeur. Pourquoi? Parce qu'il a souvent une texture beaucoup plus fine, beaucoup plus légère, qui va lui permettre de se faufiler encore plus profondément dans les tissus de la peau et du coup d'agir en profondeur comparé à une crème qui a une texture beaucoup plus épaisse et qui du coup va moins pouvoir se faufiler et qui du coup va plus rester en surface et protéger la surface de la peau. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment attendre, laisser le temps au sérum qu'il pénètre et ensuite appliquer sa crème. Et aussi, il faut savoir que ça ne sert absolument à rien d'utiliser un sérum seul sans utiliser de crème derrière. Tout simplement parce que le sérum et la crème sont complémentaires. Un sérum ne remplacera jamais une crème. Voilà, chacun a son action bien spécifique en fait. Un sérum seul ne sera pas suffisant parce qu'il n'aura pas les mêmes effets qu'une crème. J'espère que vous comprenez bien la nuance et que je suis assez claire sur ça. Le sérum vient aider aussi la peau à recevoir la crème, donc pour moi il est indispensable à utiliser avant sa crème. Autre astuce pour booster l'efficacité de ces soins, c'est tout simplement d'avoir les bons gestes. Il faut en fait faire des gestes toujours vers le haut, comme pour lutter contre la gravité, hein. On veut pas que notre peau aille vers le bas, on veut qu'elle aille vers le haut, qu'elle soit liftée en fait, et quand on lift, on va vers le haut. Donc on fait toujours des gestes vers le haut. Je vous invite à aller voir ma vidéo routine soin visage que j'ai faite il y a pas très longtemps, je vous la mets dans le petit i. Je vous montre dedans les gestes à faire. Évidemment ne pas oublier le cou aussi, hein, pour avoir une routine efficace, parce que les premiers signes de l'âge, ils se voient dans le cou et le décolleté. Bon, moi j'avoue que le décolleté, je le fais pas souvent. Mais le cou par contre, oui, c'est systématique. Il faut aussi tapoter pour ce qui est du dessus de l'œil. Il faut surtout tapoter et pas forcément étaler comme ça parce que on va étaler la matière et du coup elle va se retrouver pas forcément au bon endroit. Elle sera pas forcément sous le dessus de l'œil. Et il faut utiliser l'annulaire, j'arrive pas, l'autre main, l'annulaire, ce doigt-là, tout simplement parce que c'est le doigt le moins fort de notre main et du coup ça va être le plus doux pour notre contour de l'œil. On va être beaucoup plus doux avec ce doigt-là quand on va tapoter, alors que si on tapote avec celui-là par exemple, on va être beaucoup plus brusque et vous n'êtes pas sans savoir que la peau autour de l'œil est ultra fine et donc ultra fragile et du coup il faut y aller ultra en douceur. Donc pour ça l'annulaire il est top et du coup tapoter parce que ça va permettre aussi d'avoir une action beaucoup plus précise. Et c'est pareil d'ailleurs, vous pouvez aussi tapoter après avoir appliqué votre crème sur la fin pour bien terminer la pénétration de la crème en fait. Et de tapoter ça va aussi permettre de mieux faire circuler le sang sous la peau et du coup d'activer aussi la régénération des cellules et de mieux faire circuler du coup le soin et du coup d'avoir une meilleure efficacité. Autre astuce soin qui là va davantage concerner
tout ce qui est masque et gommage, c'est tout simplement de toujours faire un gommage avant son masque. Pourquoi? Parce que sinon c'est inutile, tout simplement. En fait, le gommage, il va venir ouvrir les pores et nettoyer la peau en profondeur. Il va donc permettre au masque d'être beaucoup plus efficace puisque la peau sera prête à accueillir ce masque, en fait, et tous les actifs du masque. Et du coup, on va traiter beaucoup plus en profondeur aussi puisque imaginez, si vous mettez un masque sur une peau qui n'est pas nettoyée, qui n'est pas gommée, où les pores sont fermés et obstrués par des impuretés, bah du coup, les actifs du masque, ils vont être bloqués par toutes ces impuretés et les pores qui sont pas ouverts et du coup, il pourra pas bien pénétrer, il sera pas assez efficace. Donc, faire le gommage, ça permet tout ça en fait, ça permet cette efficacité-là. Et je tiens à préciser qu'il ne faut bien évidemment ne jamais faire un gommage seul, tout simplement parce que ça n'aura aucune utilité. Dans un gommage, il n'y a généralement pas d'actif, donc ça sert à rien de faire un gommage tout seul puisque la peau n'aura pas d'actif à absorber, donc il n'y aura aucune efficacité. Et en plus de ça, en faisant un gommage, comme je l'ai dit, vous ouvrez les pores, donc vous permettez à la peau d'absorber des actifs. Elle attend quelque chose en fait derrière le gommage et si vous lui mettez aucun soin derrière, en fait tout ce qu'elle va absorber c'est les impuretés et la pollution. Donc franchement ne faites pas de gommage tout seul, ça sert à rien et ça peut même avoir l'effet inverse. Donc voilà, pour moi gommage et masque ça va toujours ensemble, sinon on ne fait que la moitié du travail et pas plus de 2 fois par semaine et même si on a la peau sensible je dirais 1 fois par semaine maximum parce que voilà ça peut quand même un peu agresser la peau tout ça. Et aussi petite spécificité que j'ai appris il y a pas très longtemps, c'est qu'il vaut mieux privilégier les gommages chimiques surtout si on a la peau sensible. En fait, donc pour faire la différence encore une fois entre gommage chimique et mécanique, le gommage mécanique c'est un peu le gommage classique que tout le monde connaît, qui est en fait le gommage avec des grains et ce sont les grains qui vont venir exfolier la peau par les mouvements circulaires qu'on va faire, donc c'est mécanique. Et chimique c'est tout simplement un produit qu'on va appliquer sur le visage et qui va agir tout seul. Il n'y a pas de grains, mais c'est avec de l'acide en fait. Et l'acide va venir grignoter les peaux mortes et de cette façon gommer la peau. Et pourquoi il vaut mieux utiliser un gommage chimique plutôt que mécanique? En fait, je viens tout simplement de le dire. C'est parce qu'en fait, le gommage mécanique, il peut être un peu agressif parce qu'il va créer des micro-lésions dans la peau. Donc, ça peut un peu agresser la peau et c'est pas forcément bon. Et on va pas cibler aussi puisque on va faire le gommage partout sur le visage. Et on va micro-léser la peau sur tout le visage, même s'il n'y en a pas besoin en fait. Alors que le gommage chimique, vu que c'est de l'acide va venir s'attaquer juste aux peaux mortes. Donc elle va s'attaquer juste là où il y en a besoin. Donc c'est beaucoup plus ciblé et donc beaucoup plus efficace et beaucoup plus doux aussi pour la peau. Donc voilà, ça c'est une nuance importante à savoir et si vous voulez utiliser un gommage, privilégiez plutôt les gommages chimiques. Avant-dernière astuce aussi, c'est de se démaquiller et de se laver le visage avec 2 produits différents. Voilà, un démaquillant démaquille, un nettoyant nettoie, c'est aussi simple que ça et pour moi, ça peut pas faire les deux à la fois. Ce sont 2 actions bien différentes. Un produit ne peut pas faire 2 choses à la fois. J'ai beaucoup de mal avec les produits 2 en 1. Donc voilà, pour moi c'est important de bien séparer nettoyage et démaquillage et de pas mélanger les deux, sinon ce sera beaucoup moins efficace et on va pas enlever toutes les impuretés comme il faut et du coup les soins seront beaucoup moins efficaces aussi derrière. Et d'ailleurs je le sens, enfin je sais pas vous si vous le sentez, mais moi par exemple j'utilise de l'eau micellaire le soir pour me démaquiller et je le sens quand j'utilise que j'ai quelque chose sur la peau et que j'ai besoin de la rincer parce que sinon je sens que j'ai encore quelque chose sur la peau et que ma peau elle est pas propre quoi. Donc je rince toujours mon eau micellaire même si c'est écrit qu'il faut pas la rincer parce que pour moi c'est ultra important et je passe toujours un nettoyant derrière. En plus il faut savoir que dans les produits démaquillants il peut y avoir des actifs, notamment des tensioactifs qui peuvent qui sont des actifs qui agressent la peau en fait si on les nettoie pas. Donc c'est pour ça qu'il est bien important de faire la différence entre le nettoyage et le démaquillage parce que parfois on croit bien faire mais en fait non, c'est pire. Et enfin, dernière astuce, c'est tout simplement de tester ce qui marche sur vous. Comme je le disais un peu en début de vidéo, le plus important c'est tout simplement de faire ce qui marche pour vous, de faire comme vous le sentez et de faire ce qui est efficace pour vous et votre peau. Peu importe toutes les règles qu'on peut vous dire, ça peut ne pas marcher en fait tout simplement parce qu'encore une fois on est tous différents et que certaines choses marchent sur certaines personnes et d'autres non. Donc testez un max et vous trouverez forcément ce qui marche pour vous et ce qui ne marche pas. Pareil, si vous n'aimez pas appliquer des soins, ne vous embêtez pas à vous faire une routine de la mort qui tue avec 30 000 produits parce que ça va vous saouler et ça ne vous correspond pas. Au contraire, si vous êtes comme moi et que vous adorez vous appliquer des soins et prendre soin de votre peau, faites-vous une routine du feu de Dieu avec plein de produits que vous kiffez appliquer, tout ça. Après,
Si vous avez vu ma dernière vidéo où je teste un mois sans appliquer de crème sur mon visage, j'en parle un peu dedans, je vous la mets aussi dans le petit i. Je vous disais que j'ai beau adorer m'appliquer des soins, je pense quand même que le mieux c'est d'avoir une routine minimaliste, la plus simple possible, parce que quand on en fait trop, c'est pas bon non plus. Trop de soins tue le soin en fait. Donc voilà, si c'est ça ma dernière astuce, c'est tout simplement de faire comme vous le sentez, de la manière qui vous plaît, en fonction de vos envies et de ce que vous aimez. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura appris quelques trucs. N'hésitez pas à me dire en commentaire pour vous quelles sont les choses à faire pour avoir une routine efficace, parce que j'ai sûrement oublié des choses. Et puis quant à moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.